un dernier ouvrage qui s'appelle « On ne se méfie jamais assez de ses parents ». On en parlera un petit peu plus loin. Pour les lecteurs de iram.be, j'aimerais que nous parlions de votre ouvrage « Promenade maçonnique », qui est une suite de chroniques. Il y a à peu près 22 chroniques. Alors, je vais vous poser quelques questions sur ces chroniques. Première chronique, vous écrivez « Le chemin, la voie maçonnique, c'est de rassembler sans mélanger ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est par les rencontres qu'on fait autour de soi de personnes qui sont très diverses finalement, on est tous très très différents les uns des autres, on arrive à faire un groupe, une certaine homogénéité, parce que je pense qu'on a tous la même ambition de s'élever, d'aller voir plus loin, et que ça nous rassemble malgré nos très grandes différences, et que ça permet de pacifier nos rapports malgré, encore une fois, nos très grandes différences. Vous répondez à un journaliste qui vous demande c'est quoi la franc-maçonnerie. Et vous dites la meilleure définition de la maçonnerie, c'est ce qu'elle n'est pas. Alors, qu'est-ce qu'elle n'est pas? Elle n'est pas tout ce dont on l'accuse, c'est-à-dire d'être un lieu d'intérêt, un lieu d'ambition personnelle. Tout ça, ce sont des caricatures qui font très bien sur le plan journalistique, on comprend parfaitement. Mais la franc-maçonnerie, ça n'est pas ça déjà. Ensuite, ça n'est pas une religion. On ne se met pas à genoux, à plat ventre devant un Dieu qu'on suit obstinément en faisant des gestes kabbalistiques pour lui faire plaisir. C'est pas ça. S'il y a une spiritualité, c'est plutôt dans le sens d'une élévation, d'une tentative de rejoindre peut-être un être supérieur, mais ça n'est pas du tout dans une acception de soumission. C'est pas non plus une idéologie, ça ne nous dit pas pour qui il faut voter, comment il faut organiser la situation politique du pays dans lequel on vit. C'est une ouverture d'esprit, tout simplement, et alors que bien de ce qui nous entoure contribue à vouloir enfermer l'esprit dans des ordres, des contre-ordres, c'est un espace de liberté. Le compas et le goupillon, justement, vous en avez un peu parlé. Faut-il croire ou ne pas croire quand on est maçon, quand on a quitté la Grande Loge nationale française pour être dans une nouvelle obédience? Non, pour l'instant, je suis un petit peu en recherche. Donc, je me pose des questions. Donc, je pense, faut-il croire ou ne pas croire? On croit en quelque chose. Dès lors que l'on est franc-maçon, on croit en quelque chose. On croit en l'homme, bon, ce qui est déjà considérablement important. Et puis, on peut croire à quelque chose au-dessus. On lui met une spiritualité. Là, c'est d'un domaine très incertain. On n'a pas de vérité à répercuter. Mais il y a, je sais pas, il y a une espèce de fil, il y a une tendance, il y a une aspiration. Il ne faut surtout pas se croire investi et se prendre pour un grand magicien, mais il y a une perception de quelque chose de supérieur, et c'est une forme de croyance, mais ça ne se traduit pas par des prières, par des réflexions, par des choses de cet ordre. C'est très spirituel, c'est impalpable, mais c'est ressenti. Vous dites que le franc-maçon travaille de midi à minuit. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le rite écossais s'arrête-t-il après les agapes vers 23 heures? Bon, c'est une jolie formule, évidemment, parce que ça reprend l'horloge, le temps, la nuit, le jour, la dualité du blanc, du noir, de la lumière, de l'obscurité. Mais bien entendu, être franc-maçon, c'est un état d'esprit, c'est une manière d'être. Et cette manière d'être, elle se conserve tout le temps, dans tous les actes de la vie, à tous les moments de la journée. Donc, de midi à minuit, c'est totalement symbolique. Ça veut dire qu'après minuit, on continue de travailler. Ah oui, 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 on continue de travailler. Forcément, la tête, elle fonctionne tout le temps, hein, ça mouline tout le temps dans la tête. Donc, le travail continue de se faire. Et quand après la réunion, on rentre chez soi dans sa voiture, on pense à ce qu'on aurait dû dire, ce qu'on n'a pas dit, ce qu'il aurait fallu faire. On continue de mouliner dans son esprit plein d'éléments de réflexion. Le travail se poursuit. J'aimerais qu'on aborde un peu le chapitre où vous parlez du secrétaire. Le travail du secrétaire est un travail assez délicat. D'ailleurs, historiquement, les frères ne se battent pas pour être secrétaire. Et vous avez une très belle phrase que vous avez reprise de Mauriac
qui dit la lecture est le baiser qui réveille. Alors, Oui, quelle est la mission du secrétaire, justement, compte tenu de ce baiser qui réveille? ben oui, c'est de mettre plein des baisers dans ses petits écritoires, dans ses grimoires, pour essayer de conserver le précieux souvenir de ce qui a pu se dire de subtil, d'élégant, de fin, qui fait progresser l'esprit. Je crois que c'était quelque chose de très important. Oui, oui, le travail du secrétaire, c'est très ingrat. Dans quelque association que ce soit, c'est toujours un travail extrêmement ingrat que d'être secrétaire. Et en maçonnerie, il y a cette délicatesse supplémentaire de conserver vraiment très précieusement, avec énormément de finesse, les propos et les efforts intellectuels des participants à la rencontre. Il y a une phrase qui dit le franc-maçon, c'est un homme libre dans une loge libre. Alors, est-ce qu'il y a des empêchements? Et parmi ces empêchements, est-ce qu'il y a ceux dont on se méfie jamais assez, c'est-à-dire ceux qui nous sont transmis par nos parents? Oui, on ne se rend pas bien compte, il faut avoir acquis une certaine maturité pour se rendre compte de tout ce qui se précipite sur le petit être humain qui arrive sur cette planète et qui le conditionne, qui le façonne, qui le cadre, qui le dirige, qui lui demande d'aller ici, d'aller là, de faire comme ci, de faire comme ça. C'est toute une façon de le modeler. Et pour trouver sa liberté au bout de tout ça, il faut être sacrément costaud et se poser beaucoup de questions. On va aborder peut-être un oxymore. Vous dites dans votre ouvrage, dans Promenade maçonnique, que la maçonnerie, c'est à la fois une tradition primordiale et une tradition du futur. Est-ce que ce n'est pas un peu un oxymore, être en même temps une tradition primordiale et une tradition du futur? Et est-ce que finalement, la franc-maçonnerie ne se résume-t-elle pas à un syncrétisme historique? Je, Par rapport à ça, cette tradition et futur, je pense à ce mot du musicien, du compositeur Gustave Mahler, quand tu dis la tradition, c'est la transmission du feu, ce n'est pas l'adoration des cendres. Et je pense que nous, francs-maçons, c'est ce qu'on fait, on transmet le feu. Donc le feu, c'est une invention extrêmement ancienne, c'est quelque chose qui brûle depuis la nuit des temps, si j'ose cette formule, et qu'on continue de transmettre et qu'on entretient. Et en ce sens, c'est à la fois ancien, c'est à la fois présent, c'est à la fois moderne, c'est à la fois futur. Quand on lit votre dernier ouvrage, enfin votre précédent ouvrage, Promenade maçonnique, euh, vous parlez de tailler, buriner, écrire. Et si vous étiez le Napoléon de la maçonnerie, est-ce que vous ne pourriez pas dire, mes frères, 3 siècles vous contemplent depuis Anderson. Et pourquoi et comment le franc-maçon passe-t-il de la pierre au papier? C'est le progrès technique, là, effectivement, qui nous a devancés, dont on s'est emparé. De la pierre au papier, ben oui, alors la pierre demeure, le papier peut avoir un aspect plus fragile, mais maintenant on a dépassé le papier puisqu'on est sur des supports électroniques. Donc voilà, le progrès ne s'arrête pas, le progrès continue et le maçon sait s'en servir très, très utilement. La pierre reste un symbole majestueux. Est-ce qu'on pourra parler d'une construction pérenne à partir de l'électronique? Je pense, je fais confiance à l'électronique. J'y crois. Je suis persuadé des ressources intellectuelles des hommes pour savoir conserver, continuer de conserver quels que soient les supports. On a une inventivité qui fait qu'il y a plein de choses qu'on ne perdra pas, malgré la modernité, malgré le futur. On sait garder. Il y a des hommes et des femmes, bien évidemment, quand je dis les hommes, des hommes et des femmes qui savent préserver, qui savent garder, qui savent transmettre. Et ça, quels que soient les supports que nous apporte le présent. En tout cas, merci pour votre prestation et nous avons hâte de lire votre dernier ouvrage qui, lui, n'est pas une promenade, mais vraiment une interrogation. On ne se méfie jamais assez de ses parents. À propos de l'oral, si je peux dire encore un mot, je me suis Oui, bien fixé sûr. pensée de Sacha Guitry quand il dit
il y en a qui parlent jusqu'à ce qu'ils aient enfin trouvé quelque chose à dire. Et c'est parfois ce qui se passe aussi en maçonnerie. Oui, un petit peu. Mais soyons fraternels. En tout cas, merci pour votre contribution et à très bientôt.